Bien, bonjour à tout le monde. J'ai toujours dit, et je le répète, le combat que nous menons là, c'est un combat pour pouvoir le gagner. Il ne faut jamais agir dans l'émotion. Il faut être toujours carré, les pieds par terre, réfléchir une fois, deux fois, trois fois, tirer ses conclusions avant de prendre la parole. Je comprends, je sais que beaucoup, les 3 quarts, les 99% de la société africaine ne connaissent pas ce système-là. Politiciens, hauts cadres, hauts fonctionnaires y compris. Et c'est la même chose ici en Europe. Ce n'est pas un mal africain, c'est un mal de l'humanité. Et pourquoi? Simplement parce que les patrons de la monnaie et de la dette ont réussi, sur quelques siècles, à modeler la pensée humaine, la réaction humaine, à travers tout ce qu'ils ont créé comme structure, sur le plan scientifique, surtout sur le plan psychologique. J'ai pris la parole pour parler de la situation au Burkina. J'ai vu la colère de toute la jeunesse africaine. D'ailleurs, même hors du Burkina, les gens étaient plus fâchés qu'à l'intérieur du Burkina. Simplement parce que le capitaine Ibé est un espoir pour toute la jeunesse africaine. C'est un jeune, comme lui-même il a dit, je suis un jeune comme vous. Si j'échoue, c'est nous tous qui avons échoué. Mais il y a certaines dynamiques que le grand public ne connaît pas. Quand quelque chose ne va pas, toujours c'est sur celui qui a la tête qu'on met les fautes. Non. Le fait que les Américains aient offert, moi ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça, les Américains aient offert au Burkina voitures, motos, toutes ces aides-là, ce n'est pas l'œuvre du capitaine Ibé. Croyez-moi, je vous le dis, ce n'est pas l'œuvre du capitaine Ibé. En général, les politiciens, dans tous les pays du monde, sont des gens qui viennent et qui vont. Aujourd'hui, telle personne est au pouvoir, demain c'est une autre personne qui est au pouvoir. Ce qui reste fixe là, ce sont les hauts cadres, c'est-à-dire la haute administration, c'est celle-là qui ne bouge pas. Même si elle bouge, quelqu'un va à la retraite, quelqu'un d'autre prend sa place, mais les hauts cadres là, c'est eux qui sont la fixe, la haute administration. Et c'est à travers ces gens-là que les démons, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette, les patrons universels, c'est à travers ces gens-là qu'ils agissent. Et aujourd'hui, le capitaine Ibé, ce jeune homme est arrivé, il a trouvé un système en place. Et c'est ce système-là qui bouge. C'est ce système-là qui a fait que les Américains sont venus nous dire qu'ils vont nous aider à combattre le terrorisme avec des dons. Avec des dons. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde sait que le terrorisme est une création des Américains, des Anglais, des Français, c'est-à-dire du pouvoir anglo-saxon qui aujourd'hui a phagocyté tous les pays européens, a placé ces hommes de pointe, tous des dépravés, des LGBT à la tête de tous les pays européens, au plus grand poste de décision. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe, les gouvernements européens sont des gouvernements inutiles parce qu'ils n'ont plus aucune politique autonome. Tout ce qu'ils font est décidé en Europe, c'est-à-dire par la Commission européenne, qui est une institution qui n'a été votée par personne. C'est des gens qui sont nommés par les politiciens sans passer par l'accord des peuples occidentaux. C'est des gens qui sont nommés par les pouvoirs, par les lobbies, qui travaillent pour les multinationales. Ça veut dire, c'est du cooptage qu'ils font, des gens qui savent qu'ils vont travailler, ils vont obéir, on les met dans le beurre, ils ont tous les avantages du monde, et ce sont ceux-là qui décident si la vie des citoyens occidentaux, sans passer par leur parlement, et les gouvernements occidentaux, les premiers ministres, les chefs d'État, ne font qu'appliquer les ordres que la Commission européenne donne sur leur population. Beaucoup parmi vous n'ont pas suivi le sommet de Davos. Je comprends, vous êtes pris, vous écoutez, tout le monde est concentré sur le football, la CAN, qui est une autre création de ce même système-là pour divertir le peuple. Une fois dans la Rome antique, c'était les gladiateurs. Le peuple, comme aujourd'hui les gens courent derrière les footballeurs, là,
Une fois dans le passé, c'était les gladiateurs qui étaient les stars. Le système, l'histoire se répète. Le système se transforme dans le temps et dans l'espace, mais le système utilise toujours les mêmes méthodes. Manipuler, mentir, diviser pour pouvoir régner. Donc, je dis à tous les Burkinabés, cette action-là, ce n'est pas IB. C'est les gens autour de lui. Et si j'ai un conseil à donner à IB, il faut faire du nettoyage autour de toi. Ça ne sera pas facile, hein, mais il faut créer un noyau dur de gens de confiance et nettoyer le Burkina. Sinon, tu n'arriveras pas à tes fins. Parce que quelqu'un qui a prononcé le discours que IB est allé prononcer en Russie, là, il ne peut pas faire ce que le gouvernement burkinabé vient de faire en déclarant que les Américains nous ont donné des aides. Quand tout le monde sait que les ennemis du monde, les ennemis de l'humanité aujourd'hui, c'est l'Amérique. L'Amérique elle-même, pilotée par les marchands de la monnaie, comme je vous répète toujours, la Fédérale Réserve est une propriété privée de ces gens-là, comme la Banque Centrale Européenne est une de leurs propriétés privées. Si vous voyez que jusqu'à présent, là, nos dirigeants ne sont pas encore sortis du franc CFA, derrière le rideau, il y a une guerre féroce qui est en train de se passer. Donc, n'en voulez pas à IB. Je dis seulement à IB, tu as vu la réaction de la jeunesse africaine. C'est des choses que l'Afrique d'aujourd'hui, dont les 70% sont jeunes, ils sont connectés. Personne ne peut plus les tromper. Ils ont individué nos ennemis. Ils savent qui ils sont. Aujourd'hui, ils savent comment ils opèrent. Et toutes les stratégies que les gens vont mettre en avant, nous, on est là pour le démonter. Si vous voyez que la jeunesse burkinabé, qui est aussi sur pied, qui est en train de lutter en ce moment, parce que je discute toujours avec eux, pour se lever, pour soutenir le capitaine IB, et vous ne voyez pas de réaction des autorités, c'est parce que dans la haute administration, c'est-à-dire ceux que le grand public ne connaît pas là, ce sont ceux-là les francs-maçons. Ce sont eux les batraciens. Ce sont eux qui négocient en bas. Ceux que vous appelez diplomates là, c'est tous des vendus, des minables, des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et c'est tous des gens qui ont été formés dans les grandes universités européennes. Donc, ils ont été phagocytés mentalement avant de revenir en Afrique. Ils ont peu d'intellectuels africains arrivent à sortir de ce piège-là. Nous avons eu un digne fils comme Cheikh Anta Diop, qui a fait un travail monumental. Moi, ma fierté, c'est Cheikh Anta Diop qui me l'a donné. Sinon, depuis mon enfance, j'étais troublé par un mal. Je disais, mais comment? Donc, nous, on est inférieurs. Donc, nous, c'est normal. Mais quand quelqu'un lit Cheikh Anta Diop, tu te rends compte de ce qui a été vraiment l'histoire de l'Afrique, de comment elle a été totalement effacée, manipulée. Et ce n'est pas le seul, je le cite parce que c'est l'un de ceux qui sont les plus connus. Donc, ne vous en prenez pas à IB. Ça vient du pouvoir profond burkinabé. Et IB, fais attention, ne te fais pas séquestrer par ces gens-là. Nous autres, là, on n'a pas étudié sciences politiques. Moi, à mon université, là, sur le plan politique, là, ce n'est pas là, c'est pas sciences politiques, c'est le sankarisme. J'ai été formé, j'ai passé les 20 dernières années à étudier Sankara à fond, ses déclarations, ses agissements, son comportement dans la vie sociale, c'est-à-dire par rapport au Burkinabé, un président qui allait s'asseoir avec le peuple pour boire une bière, pour manger un coup, qui allait jouer au football avec les gens, qui descendait dans le peuple comme avec un salaire minable, qui a mis de l'ordre dans le pays. Tous les avantages, il a tout taillé. Il faut réduire les dépenses de l'État pour les envoyer, pour travailler pour le peuple. Un président qui a lancé l'autosuffisance alimentaire, un président oser lancer l'autosuffisance alimentaire, ça signifie que tu es en train d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette, parce qu'ils ont le contrôle mondial de l'organisation du commerce. C'est eux qui décident ce que tu dois cultiver. Ce n'est pas toi qui décides ce que ton peuple doit cultiver pour nourrir ton peuple. Non, c'est eux qui décident. Voilà la réalité des choses. Quand aujourd'hui je m'assois, des décennies après, je réfléchis, j'ai dit, mais Sankara c'était un prophète.
Mais il est venu avant son temps pour ouvrir le chemin pour nous autres aujourd'hui. Il est décédé, il a été tué, j'étais très jeune. Aujourd'hui, je suis presque un ancien à 57 ans. Mais toutes les 20 dernières années, je n'ai fait qu'étudier cet homme-là. Et je vous dis, il est d'une immensité, il est en avance sur son temps. Et c'est cette route-là que nous indiquons à IB. Ce n'est pas facile. Sankara a tenté, ils ont pu le tuer parce qu'en ce moment, Sankara n'avait pas autour de lui la jeunesse que toi tu as aujourd'hui. Sankara n'avait pas autour de lui la conscience collective de la jeunesse que toi tu as aujourd'hui. C'est une guerre et nous devons la mener. Suis le sankarisme. Sankara a osé aller dire à l'Union africaine, le crédit là, nous ne devons pas payer. Au contraire, c'est eux qui nous doivent. Si moi seul j'ai dit je ne paye pas, à la prochaine réunion je ne serai pas là. Mais si nous tous on dit on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. La réunion suivante, Sankara n'était pas là, assassiné par la France. Donc ne vous en prenez pas à IB, continuez à le soutenir, continuez à le soutenir, continuez à mener vos veilles citoyennes. Mais je vais être clair avec vous, il faut que vous vous organisez pour pouvoir nous lever. Je ne dis pas de faire les choses rapidement, mais je dis de faire les choses bien. Et je vois qu'au Burkina, les choses sont en train de bien bouger. Préparez-vous, parce que bientôt nous aurons besoin de nous lever. Je répète, rares sont vous parmi vous en Afrique qui se sont assis pour écouter les discours qu'ils ont tenus au World Economic Forum à Davos, ces batraciens-là. J'ai écouté le discours de Schwab, j'ai écouté le discours de Macron, ça m'a fait rire parce que c'est de la narration vide, comme toujours, dire tout et le contraire de tout, essayer de manipuler l'opinion publique. Mais c'est une chose, ils sont très clairs. Il y a un mouvement mondial, c'est Schwab qui l'a dit, il y a un mouvement mondial qui est en train de s'élever contre le système. Et nous devons tout faire pour éteindre ce mouvement-là. Il ne l'a pas dit dans ses paroles justes, mais dans le sens de ce qu'il voulait dire, c'était ça. Ça veut dire écraser tous les mouvements à échelle continentale qui sont en train de se lever contre nous. Si nous n'arrivons pas à faire ça, là, nous aurons des problèmes. Donc, cette année-là, les années qui vont suivre, parce que leur programme c'est 2030, il faut que nous fassions tout pour écraser ces voix-là. En Occident, comme en Afrique, comme ailleurs dans le monde. Voilà la synthèse du discours de Schwab. Donc, nous, Africains, qui savons ce qu'ils sont en train de préparer contre nous, contre l'humanité, nous devons prendre nos dispositions. Et je vous dis, à l'intérieur du pouvoir burkinabé, les lâches, les traites, les vendus qui sont dedans, ceux qui veulent toujours maintenir le peuple dans l'ignorance et manipuler le peuple à leur gré, quand ils en ont besoin, ce sont ces gens-là qui ne veulent pas qu'il y ait un soulèvement pacifique, populaire en Afrique pour faire entendre notre voix. Ils existent au Mali, ils existent au Niger, ils existent au Burkina. Dans le reste de l'Afrique, n'en parlons même pas. Et je vais vous dire un truc qui va dépasser beaucoup de monde. Si le Mali est où il est aujourd'hui, moi je donne ça à deux hommes. Le colonel Koïta et surtout Choguel. Cet homme-là, le Mali lui doit beaucoup. Vous pouvez ne pas le considérer parce que vous ne comprenez pas les choses. Nous, là, on sait. Quand vous avez écouté le dernier discours de Koïta, la force tranquille, il parle peu. Ce que Koïta a osé dire, là, réfléchissez là-dessus. Quand vous réfléchissez sur ça, vous comprenez pourquoi au Burkina, les Américains ont pu se présenter pour dire qu'ils vont donner une aide au gouvernement burkinabé pour lutter contre le terrorisme. S'ils veulent nous aider là, qu'ils disent à les terroristes là de laisser l'Afrique en paix. Bon, ceci dit, la seule chose que je peux ajouter, c'est continuons à travailler dans les groupes. Continuons à soutenir ces trois pays-là. Et je le répète de nouveau au colonel Tiani, nous on te supporte, mais dégage-nous ces gens-là du Niger. J'ai dit à IB, cette erreur-là ne doit plus se répéter, parce que c'est toi la jeunesse regarde, ces batraciens qui sont dans l'ombre là, personne ne les connaît.
Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo de Bandakani sur le Tchad, très énervé, un frère tchadien. Vous savez, quand tu assistes sur un plateau de télévision, quand tu es un homme politique, il y a un certain langage que tu dois tenir. Ce n'est pas comme un activiste. Bandakani, je l'ai écouté, réécouté. Si vous l'écoutez bien, vous allez comprendre que il a tendu une perche au petit débit. Mais en lui tendant la perche, il a dit clairement au petit débit, si tu fais erreur, nous on va te combattre. Écoutez bien son discours, vous allez le comprendre. Si Nasra, il a été très clair. C'est un agent, c'est un pion qu'ils ont mis là pour leurs intérêts. Au petit débit, Bandakani lui a donné une chance. Il faut agir avec stratégie. Mais il faut avoir les couilles, le courage d'aller dans la direction que le peuple tchadien demande, que toute l'Afrique demande. Si tu le fais, nous on va te supporter. Si tu n'auras pas le courage de le faire, moi je ne suis pas sûr que ce garçon aura ce courage. J'aimerais être surpris et venir ici vous dire, waouh, je m'étais trompé. Si tu le fais, tu auras le soutien de toute l'Afrique. Pour la vidéo du frère, comment il s'appelle, oh, son nom m'échappe, un qui est aux États-Unis, je crois Ruffin, qui s'est défini comme géopoliticien, je crois qu'il a fait un doctorat en géopolitique ou quoi, je ne sais pas très bien. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Les choses, il les dit sincèrement. Et je comprends certaines de ses narrations parce que c'est quelqu'un qui a étudié la géopolitique. Donc c'est normal qu'il aille vers une certaine direction dans ses narrations. Nous autres là, notre université c'est du sankarisme. Nous sommes des révolutionnaires. Donc nous travaillons dans le même sens, mais chacun à sa façon, chacun avec sa forma mentis. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a le courage de dire ce que beaucoup d'hommes n'ont pas le courage de dire. Voilà pourquoi je ne le connaissais même pas. C'est les jeunes qui m'ont envoyé ces vidéos. Donc dernièrement, j'ai commencé à le suivre. Je vois que vraiment, c'est une personne très préparée, honnête dans ses prises de position. Donc bon, voilà quoi. Je vous dis, je ne peux pas dire plus de lui, je ne le connais pas. En ce moment, je suis en train de le suivre et je peux dire qu'il fait un travail excellent. Et d'ailleurs, c'est lui qui a eu le courage de sortir sur Alain Foka. J'ai même partagé la vidéo. Il faut que les Africains comprennent que tout ce monde-là, les Alain Foka, c'est les agents de l'Occident. Lui, il dit les choses de façon plus diplomatique. Moi, je dis clairement, Alain Foka, c'est un lâche, c'est un traître, c'est un agent de l'Occident. Mettez-vous ça en tête. Si je peux parler des politiciens, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas parler de ces gens-là. Quand je vous dis, il y a des gens, je vais les taper un à un là. C'est un qui fait partie de cette liste. Mais le frère Ruffin m'a dévancé, il a sorti le dossier. Et je crois que tous les Africains conscients comprennent que ces gens-là sont des joueurs de trois cartes. Et tout ce que Ruffin a dit à ce propos est vrai. Celui qui connaît le système français, c'est qui n'a fait que dire que la vérité. Bon, par rapport aux demandes qui m'arrivent de nos frères français, je pense que ça doit être des gens de la mouvance de Soral. Je vous ai dit, je ne suis pas d'accord sur tout ce que Soral dit. Mais toutes ces accusations d'antisémites contre Soral, toutes ces agressions, toutes ces violences contre lui, là, c'est des bêtises. L'accusé d'antisémite, c'est des bêtises, ce n'est pas un antisémite. Et d'ailleurs, ceux qui l'accusent d'être antisémite ne sont même pas eux-mêmes sémites. Donc, je ne vois même pas de quoi nous parlons. Quand des batraciens comme Macron veulent rendre le sionisme synonyme de l'antisémitisme, c'est parce qu'il sait que le peuple français est un peuple endormi. Oui, je vous dis, le peuple français est un peuple endormi. Les 2/3 de la France sont en lobotomie totale. Les 2/3 de la France sont mentalement contrôlés par le système. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe chez eux à la maison. Imaginez-vous chez nous en Afrique. Hier, avec un de mes amis français, dire ami, c'est peu dire, pour moi c'est un frère. Il m'a dit, dans nos discussions privées, il m'a dit, mais qu'on arrête le petit-fils de De Gaulle à créer son parti politique. Espérons qu'au moins le vrai gaullisme va naître en France. Moi, je lui ai répondu, j'ai dit, le petit-fils du franc CFA.
Il dit, mais quoi? J'ai dit, oui, le petit-fils du franc CFA. Il va avoir une crédibilité devant nous les Africains. Il doit réparer d'abord, comme première action politique, comme première déclaration, les crimes de son grand-père contre les peuples africains. Je répète, le génocide que De Gaulle a créé en Afrique avec le franc CFA. Il doit sortir publiquement pour s'excuser auprès des Africains. Après ça, nous pourrons tenter de le considérer comme personne. Sinon, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un négrier comme son grand-père. Et je m'arrête là. Bon, j'ai dit à nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, continuez à travailler dans le groupe. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer. Hier, je suis intervenu en italien, vous ne comprenez pas, parce que le discours que je mène aux Occidentaux est différent du discours que je mène aux Africains, parce que c'est deux réalités différentes. Ici, on leur a donné un semblant de liberté, que petit à petit, ils sont en train de leur enlever. Petit à petit, sur tous les plans, dans la vie sociale, sur le travail, sur le point culturel, sur le point sanitaire. D'ailleurs, ils ont prévu de nouvelles, vous comprenez ce que je veux dire, qui vont faire déclencher de nouveau sur l'humanité pour pouvoir continuer à tenter d'inoculer l'humanité. Alors que tous les dégâts que ces choses-là ont combinés ici en Europe, tout le monde sait. Les gens sont sur pied, les juges courageux ont commencé à prendre les dossiers en main. Et pendant ce temps, on entend que chez nous au Bénin, ce batracien-là déverse des tonnes de ce poison-là contre son propre peuple. Et ces gens-là, c'est-à-dire, moi je ne les considère même pas comme des francs-maçons. Je les considère comme des bouquis, des idiots. Et je vous dis, quand je dis souvent ce combat-là, il est avant tout spirituel. C'est par rapport à l'expérience que j'ai faite dans mon parcours politique, c'est-à-dire dans mon parcours de lutte, dans mon parcours d'activiste. Une simple personne comme moi, qui n'est rien. Ici en Occident, les plus hauts initiés, j'ai dit, quand je parle d'initiés, je parle des vrais initiés, ce qui était la franc-maçonnerie à ses origines. Pas ce que la franc-maçonnerie est aujourd'hui, parce qu'ils l'ont infiltré, comme ils ont infiltré l'islam, comme ils ont infiltré le judaïsme, comme ils ont infiltré le christianisme, ils ont infiltré la franc-maçonnerie et ils ont pris contrôle de la franc-maçonnerie. Un de mes amis, un des plus grands étudiants d'ésotérisme, m'a dit clairement qu'on arrête ces gens-là. Ils commencent à voir ils commencent à comprendre que les francs-maçons, les vrais, sont en train d'ouvrir les yeux. Et ils ont dit clairement, quand les maçons vont comprendre que nous sommes en train de les manipuler, ils seront les premiers que nous devons éliminer. Parce que c'est à travers les loges maçonniques qu'ils gouvernent ce monde-là. À travers les cooptations qu'ils gouvernent ce monde. Et je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Je ne dirai pas plus parce que j'ai promis de ne pas faire les noms. Mais à la tête de la pyramide, il y a 5 personnes qui s'alternent. Ça, ce sont des informations que les plus grands maçons européens me donnent en privé. À la tête de cette pyramide satanique-là, il y a 5 personnes qui gouvernent, qui s'alternent. Je m'arrête là, ne me demandez pas comment ils s'appellent, comment ils ne s'appellent pas. Donc voilà, je dis à la jeunesse burkinabé, ne vous découragez pas, ce n'est pas l'œuvre d'Ibé. Ce n'est pas l'œuvre d'Ibé. Et quelqu'un au Burkina sait de qui ça vient. Mais entre eux là, ils se protègent, ils se soutiennent. Ibé est au milieu, Ibé est dans un trou de serpent. Ouais, je vous l'ai dit, Ibé est dans un trou de serpent. La haute administration burkinabé, les hauts dirigeants, les gens qui ne sont pas on ne les voit pas dans la politique là. C'est ceux-là le vrai danger pour le Burkina. C'est ceux-là le vrai danger pour le Mali. Et Koïta, comme Ibé, comme Tiani, doivent faire ce nettoyage là. Je finis en disant, je vous en prie, quand vous voulez m'identifier, il ne faut plus m'identifier comme un activiste panafricain. Non, je ne suis pas un activiste panafricain. C'est vrai, j'ai commencé ma lutte pour la libération du peuple noir, pour la libération des peuples africains. Mais chemin faisant, sachant, comprenant tout ce que j'ai compris, je vous ai dit, j'ai passé mes 20 dernières années à lire, à comprendre, à discuter. Et le bon Dieu m'a donné la chance,
Parce que quand je dis le combat, là, il est spirituel, c'est vrai. Le bon Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui ont des grandes connaissances sur tous les plans, avec qui j'ai la chance et l'honneur de pouvoir discuter, me confronter, m'a ouvert les yeux vraiment sur la structure pyramidale qui gouverne ce monde, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette. Et hier, j'ai dit à nos frères juifs, j'ai dit faites très attention. Pendant que Netanyahou dit publiquement à Mondovision que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est la prophétie d'Isaïe. Le même Netanyahou qui dit ça là, qui dit ça au peuple juif pour avoir le soutien du peuple juif, du génocide, du massacre qu'il est en train de faire au peuple palestinien. Le même Netanyahou de l'autre côté, ce sont eux qui ont inoculé les peuples, la société civile israélienne. Les Israéliens ont été les plus inoculés de la terre, jusqu'à 4 doses. Donc, où est la cohérence? Tu dis que mon peuple est le peuple élu. Donc, voilà pour quelle raison nous sommes en train de commettre un génocide mais je veux dire que le nombre de bombes qui a été lancé en 2 mois, je dis bien en 2 mois, sur la Palestine, dans toute la guerre Ukraine-Russie, ce nombre de bombes n'a pas été lancé. Et déjà, faisant les calculs si ce que cette guerre-là pourra coûter à Israël, déjà il y a des gens qui ont fait des calculs. Mais c'est fou, tout cet argent-là pour tuer des êtres humains, tout l'argent, plus de 200 milliards dépensés pour l'Ukraine. Et Macron a dit, il a répété, nous allons continuer à soutenir l'Ukraine. Seulement pour démanteler, pour détruire la Russie. Cet argent-là seulement pouvait développer l'Afrique. Non, j'ai dit, dans ce monde-là, les gens fabriquent plus d'armes que de nourriture. Qu'est-ce qu'il y a de normal dedans? Qu'est-ce qu'il y a de normal? La haine entre les êtres humains a commencé entre les Occidentaux eux-mêmes, entre nous Africains, la haine qu'il y a entre nous. Dans toutes les sociétés où tu vas, tu vois qu'il y a la haine à l'intérieur de ce groupe-là. La haine qu'il y a entre Français eux-mêmes, la haine qu'il y a entre nous Africains, la haine qu'il y a entre nous Français, entre nous Africains et Français, la haine qu'il y a entre nous musulmans et chrétiens, la haine qu'il y a entre chrétiens et musulmans, entre juifs et arabes. Toute cette haine est pilotée par ces démons. Et je vous dis, je répète, ce ne sont pas des juifs. D'ailleurs, le créateur du sionisme, Théodore Hess, n'était même pas un religieux. Ben Gourion lui-même, qui a fait la déclaration de l'État d'Israël, n'était pas un religieux. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, calmons-nous, ne nous en prenons pas à nos frères juifs. Déjà dans l'histoire, ils ont été victimes de ces manipulations-là. Comme je le répète tous les jours, Hitler a été financé, appuyé par ces mêmes gens-là. Les marchands de la monnaie et de la dette, c'est eux qui ont créé Hitler. Et ils ont utilisé Hitler pour massacrer les Juifs d'Europe. Après quoi, ils ont créé le foyer avec la déclaration Balfour, ils ont créé le foyer palestinien. Les Rothschild là n'ont fait qu'acheter du terrain là-bas. Et les Juifs massacrés, maltraités en Europe se sont transférés en Palestine. La société civile israélienne est utilisée, n'est qu'un instrument dans leurs mains, comme la société civile française, italienne, comme nous, peuple d'Afrique. Nous ne sommes que des instruments à leurs mains pour arriver à leur fin. Et je le répète pour finir, j'ai déjà fait 28 minutes. Continuez à travailler dans les groupes. Si nous n'arrivons pas à organiser nos rangs, nous ne pourrons rien. Et j'ai dit aux politiciens, comprenez que c'est que ceux honnêtes, comme le colonel Koïta, comme le capitaine Ibé, aidez la jeunesse. Vous n'avez pas besoin de le faire publiquement. Mais ces jeunes qui s'organisent, ils n'ont pas de moyens. En général, vous êtes en train d'aider des gens qui ne vous servent à rien, si ce n'est pas faire de la propagande inutile, prendre des enveloppes. Les jeunes qui veulent affronter le système, les marchands de la dette et de la monnaie, ces entités démoniaques qui gouvernent ce monde, sans violence. Sans violence, on n'en a pas besoin. Aidez-les, aidez-les. Je le dis à Koïta, je le dis à Ibé, je le dis à Tiani. C'est dans votre intérêt. Parce que nous sommes arrivés à un niveau d'éveil de conscience d'Afrique. À un niveau où c'est plus possible tromper la société civile africaine. Ce n'est plus possible de faire le jeu des 3 cartes.
Vous êtes l'espoir de la jeunesse africaine. Aidez ces jeunes-là. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Ça, je le dis à Choguel parce que ce soit au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, tout le monde me dit, mais Konaré, il faut rentrer en contact avec Choguel. J'ai dit à Choguel, si tu peux aider les jeunes burkinabés, économiquement, fais-le. Tu n'as pas besoin de te présenter. Parce que c'est toi ton nom qui revient toujours. Et je dois apprécier une chose, même si à l'intérieur du groupe des 5 militaires qui ont fait le coup d'État au Mali, même dans une famille, même père, même mère, vous n'êtes pas tous d'accord. Donc c'est pas au dehors que tout le monde va être d'accord. Je leur dis chapeau. Je leur dis chapeau pour le fait qu'ils soient restés soudés devant le public. Le fait qu'ils sont encore ensemble à porter en avant la destinée du Mali. Vous avez fait un excellent travail. Et ça, je le répéterai jusqu'à la nausée. Dans un monde où on fabrique plus d'armes que de nourriture, Koïta arme le Mali autant que tu peux. Et ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour toute l'AES. Et leur projet aujourd'hui, là. Et puis, ils ne le cachent pas. Ils l'ont dit clairement. Hein, ce batracien du Niger, ce trafiquant international. C'est-à-dire, comme ils ont mis des pédérastes partout, des dépravés mentaux LGBT, hein, sur tous les gouvernements, à tous les postes clés en Europe, c'est sataniste, c'est pédosatanistes. En Afrique, c'est les trafiquants, les voyous, ils sont en train de mettre au pouvoir. Mbalo, c'est un voyou. Mbalo, c'est un voyou. Doumbia, c'est un voyou. Délinquant. Doumbia, c'est un voyou, un délinquant. Le batracien du Nigeria qui dit que non, la CEDEAO n'acceptera jamais la création de l'AES. Mais il est fou, ce monsieur-là. Il est fou. Toi-même, dans ton propre pays, les gens ont mis Boko Haram contre le Nigeria. Vous n'êtes pas capable, depuis combien de temps, de vous débarrasser de Boko Haram? En combien de temps Koïta a nettoyé le Mali? C'est des batraciens comme ça que les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent les politiciens américains, parce que Biden, que vous voyez, il n'a aucune décision. C'est un golem, c'est une momie qui est là. On lui dit, va réciter, souvent même il oublie, il se perd dans ce qu'il dit. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, là, dans tous les secteurs, que ce soit en politique, dans la haute administration, surtout en Occident, dans le sport, n'importe où, si tu ne te soumets pas à ces gens-là, tu ne vas nulle part. Que ce soit dans l'industrie du cinéma, qu'ils ont le contrôle du sport, ils ont le contrôle de tout. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'entité du combat que nous sommes en train de mener. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je préfère même plus agir sur le territoire occidental au nom de mon peuple, hein, à côté de nos frères occidentaux pour lutter contre ces démons. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Je crois qu'il est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Continuez à travailler. Au Mali, faites du sérieux. N'attendez pas chacun de pouvoir faire un travail, supporter le gouvernement dans l'espoir de pouvoir avoir un poste. Je vois que le gouvernement donne des petits postes à certains activistes. C'est bien, ils le méritent parce qu'ils ont fait un bon travail. C'est normal qu'ils soient récompensés. Mais ça ne doit pas être, vous ne devez pas être focalisé sur ce que vous, comme personne individuelle, vous pouvez avoir dans ce combat-là. Vous devez être focalisé, comme Kennedy le disait, il ne faut pas demander ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'État. Et je vais citer Mao, qui disait, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Nous devons être prêts à ça. Et de nouveau, je lance un appel parce que je vois beaucoup de jeunes frères m'écrivent. Je vous ai dit, moi, je n'ai rien contre personne. C'est des gens même, on va peut-être jamais se croiser dans la vie. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais être contre quelqu'un. Je suis contre certains agissements. Quand, au lieu de passer à l'action, à un moment aussi décisif, au lieu de donner des directions à notre peuple, des gens continuent à faire la propagande d'un gouvernement, même si c'est un gouvernement que nous soutenons, à tenir des lectures de la situation mondiale en focalisant tout sur la France, alors que la France aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire des marchands de la dette et de la monnaie, ces entités démoniaques.
J'ai dit qu'ils sont en train de vous mentir. Pour certains, c'est le manque de connaissances. Pour d'autres, ils sont dans leurs affaires. Et tout ça, ça ne me dérange pas. Et je le répète ici de nouveau avant de me taire. Quiconque s'approche de moi trouvera la porte ouverte. Parce que mon objectif, là, c'est libérer l'Afrique. Et je vous ai dit, si nous libérons l'Afrique, nous libérons l'humanité. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, là, c'est à cause de l'Afrique. Il n'y a que les Africains qui ne sont pas conscients de cela. J'ai fini en disant à mon ami français, je t'appelle plus tard, il faut demander au petit-fils de De Gaulle qu'est-ce qu'il pense du franc CFA. Ici, en Occident, la discussion sur le franc CFA est éteinte. Personne n'en parle, comme si ça n'existe pas. Alors que c'est un génocide, pire même que les bombes. Parce que c'est un génocide subtil, un génocide silencieux. Des centaines de milliers d'êtres humains. Et il n'y a que vous, société française, qui pouvez lever la voix sur ce problème, sur ce génocide commis à votre nom, parce que tous les crimes qu'ils commettent, ils commettent au nom de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est bloquée, la porte de Baden-Württemberg, comme on appelle, bloquée par les chariots des cultivateurs. Les transporteurs. En Italie, les gens se lèvent d'ici quelques semaines à bloquer le pays. Et je pense que même en France, ils vont se lever. C'est un combat collectif de l'humanité contre les démons qui gouvernent ce monde. Donc, je vous en prie, arrêtez de m'appeler activiste panafricain. Je ne suis pas un activiste panafricain. Je suis un Africain qui lutte pour la libération, la dignité de son peuple. Je suis un Africain qui lutte pour la libération, la dignité de tous les peuples du monde. L'humanité est une et indivisible. C'est ensemble que nous pourrons construire un monde d'égalité, de fraternité et de solidarité. Dans un monde normal, qui n'est pas un monde despotique, tous les peuples ont le droit de vivre en paix et en dignité sur leur terre natale. Et c'est normal qu'il y ait une condivision en tous les peuples du monde. Mais la beauté de l'humanité, c'est notre diversité culturelle. Quand tu vas en Inde, tu manges indien, tu vas en Chine, tu manges chinois, tu vas en France, tu manges français, tu viens en Italie, tu manges italien. La culture culinaire, la culture, la littérature. Combien de grands écrivains russes que moi j'ai lus, mais qui ont écrit des choses merveilleuses. C'est ça la beauté de l'humanité. Ce n'est pas essayer de détruire cette diversité, cette beauté de la création divine en transformant tous les êtres humains en robots, en zombies, qu'on pilote des consommateurs inutiles. D'ailleurs, ils nous traitent d'animal humain. Ça veut dire cette élite satanique, je répète, ils ne sont pas juifs. Cette élite satanique qui a séquestré les juifs. Mais ils ont fait plus de mal aux Juifs que n'importe quelle population au monde. Moi, je sais de quoi je parle. L'humanité est une et indivisible. Nous avons un ennemi commun et nous devons nous donner la main pour combattre cet ennemi-là à échelle internationale. Pour ce qui regarde l'Afrique, je vous ai dit, la solution, c'est faire entendre la voix du peuple africain de façon pacifique. Il faut que nous arrivions à lancer de grandes manifestations pour dire non à l'occupation militaire de l'Afrique. J'ouvre la parenthèse, le plaisantin de la Centrafrique. Regardez le casino qu'il a combiné. Aujourd'hui, là, les Américains sont présents en Centrafrique. Les Russes sont présents là-bas. C'est-à-dire tout le monde en Centrafrique, sauf les soldats centrafricains. Plus de 40 000 unités de soldats étrangers sur le sol du Tchad. Comment vous appelez ça? Je vous ai dit, parce que j'ai vu votre colère, c'est par là que j'ai commencé, c'est l'intervention de Bandakani sur le Tchad. Il est très stratégique. Et je crois que si le petit Déby est intelligent, il doit cueillir la balle que Bandakani lui a lancée. Parce que s'il ne le fait pas, on va sortir pour le combattre. Quant à Nasra, je ne veux même pas perdre mon temps avec ces gens-là. C'est le même genre d'étudiants Thiam, de tous ces Africains, ces nègres des salons, ces minables, ces inconscients. Ils sont même pas inconscients de la situation de l'homme noir dans le monde depuis 6 siècles. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts personnels et se faire aduler par le public. Idolâtrer les gens là, ça ne sert à rien. C'est une erreur.
Il y a des gens, tu te rends compte même qu'il y a quelque chose, il y a un système derrière eux qui les pousse. Il faut que ce soit eux que les gens voient. Les autres là, des personnes comme nous, il faut éteindre notre voix à tout prix. Mais grâce au bon Dieu, j'ai dit, ce combat-là, c'est le bon Dieu qui le fait. Même quand je ne publie pas quelque chose sur Facebook, en 10 minutes, je vois la jeunesse africaine qui lance toutes mes vidéos un peu partout. Jusque nos frères d'Haïti m'appellent différentes fois, jusqu'à m'écrire en public pour dire qu'on intervient. L'histoire d'Haïti, nous la connaissons. Ce qu'il veut faire d'Haïti, nous le savons. En libérant l'Afrique, nous libérerons même Haïti. Je répète, en libérant l'Afrique, nous libérerons même Haïti. En libérant l'Afrique, nous libérons l'être humain en général. Parce que si l'Afrique sort du contrôle de ces batraciens-là, c'est le monde entier qui va vivre dans un nouveau paradigme basé sur les droits universels de l'homme, c'est-à-dire le droit naturel de l'homme de vivre en paix et en dignité sur cette planète. Bonne fin de semaine à tout le monde.